Le Cameroun, pays peuplé d'environ 20 millions d'habitants, est ouvert dans le golfe de Guinée et traversé par de nombreux cours d'eau. Cette position géostratégique lui confère la posture de leader en Afrique centrale dans la production agricole. Grâce au dynamisme des populations d'environ 250 ethnies, le pays s'auto-alimente et nourrit ses voisins. Seulement, l'enquête camerounaise auprès des ménages a fait état en 2007 d'un taux de pauvreté d'un peu plus de 39%. Pour pallier les failles constatées dans la politique de réduction de la pauvreté, le gouvernement camerounais a mis un accent particulier sur l'agriculture. Ce secteur est d'ailleurs inscrit en première ligne dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi adopté il y a 3 ans avec pour cheval de bataille le programme Agropole. Le programme s'étale sur tout le territoire camerounais et favorise la production, la transformation et la commercialisation d'un produit. C'est le cas dans le département du Mbam et Inubu, où le projet d'agropole de production de plantains de Mpagne se peaufine. Le programme Agropole participe de la volonté du gouvernement camerounais. C'est contenu dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Cette volonté qui voudrait faire passer l'agriculture camerounaise d'une agriculture de subsistance à une agriculture de seconde génération. La SAPIDACAM est un bras séculier du ministère avec qui nous avons signé un mémorandum d'entente en date du 12 juillet 2012 pour la création d'un agropole de transformation, de production et de commercialisation de 2500 hectares de bananes plantains en paille. Pagne est un village situé à environ 80 km de Bafia, un petit village de l'arrondissement d'Inde qui comporte pourtant des terres fertiles et une population dynamique. Un environnement propice pour la filière banane-plantain, impulsé ici par la SAPIDACAM, Société d'action prioritaire intégrée de développement agricole du Cameroun, avec le coup de pouce de la coopérative FOGAS. L'agropole, c'est un budget de 23 milliards. Il faut bien préciser que c'est un projet qui englobe la production, la transformation, une usine de transformation qui nous permettra de transformer le plantain en ses produits dérivés. Nous avons pour objectif de former les Camerounais en agriculture industrielle. Ce qui fait que ces planteurs sont formés au commencement pour qu'ils puissent eux-mêmes être leurs propres techniciens dans leur champ. Les agents que nous avons sur le terrain, ils ont pour objectif de former ces planteurs en techniciens agricoles. Alors, FOGAS, depuis 2009, nous sommes sur le terrain, mais n'ayant pas assez de moyens, nous avons eu beaucoup de difficultés, au point où on a formé environ 5000 planteurs qui étaient, je dirais, abandonnés à eux. Mais après que nous avons reçu le plan d'agropole du gouvernement, donc SAPIDACAM a souscrit, nous sommes un peu réjouis. Le premier tableau de ce projet, qui redéfinit l'avenir de la banane plantain au Cameroun, est la réunion de concertation entre la SAPIDACAM, le gouvernement, les partenaires et les bailleurs de fonds. Nous sommes tous d'accord pour le processus dans son principe, mais il y a encore quelques réglages que nous allons rapidement ajuster, nous allons rapidement faire, et nous nous retrouvons très bientôt, n'est-ce pas, pour que chacune des parties se prononce définitivement sur sa participation à la mise en œuvre de l'agropole. Il s'agit de plantation, mais également aussi de transformation. Et donc la BDAC, si les conditions de faisabilité de ce projet sont réunies, pourrait prendre part donc à son financement. Le second tableau de ce projet est la signature de la convention liée au suivi technique entre la SAPIDACAM et le Centre africain de recherche en banane plantain. Le CARBAC
est disposé à apporter son appui à tous ceux qui veulent se lancer dans la production industrielle des chips. Vous savez qu'actuellement, au niveau même mondial, dans les supermarchés en Europe, les chips se font à base de la patate. Mais il a été prouvé qu'avec le plantain, c'est plus nutritif. Et voilà donc une opportunité que les industriels camerounais peuvent attraper pour se lancer dans la production, pour non seulement faire pour le Cameroun, mais exporter au-delà. Même avec le plantain, on fait de la farine que nous pouvons utiliser dans l'alimentation infantile compte tenu de la richesse de ce produit au niveau nutritionnel. Autant d'atouts dans la pâtisserie, je dois vous le dire, dans la pâtisserie, nous produisions du pain avec de la farine de plantain qui est de 20%, et à ce niveau-là, nous sommes en train donc de réduire l'utilisation du blé. Vous savez qu'on importe du blé pour mettre dans le pain, alors qu'on a du plantain qu'on peut utiliser sous forme de la farine. Voilà autant d'atouts qu'on est en droit d'espérer avec cette convention, puisque l'ambition de la SAPIDACAM, c'est de commencer avec 2500 hectares de plantain et aller au-delà de la production, aller au niveau même de la transformation et de la commercialisation, non seulement au Cameroun, mais au niveau de la sous-région d'Afrique centrale. À côté de la signature de la convention entre la Shulam IT Consulting, chargée de concevoir le logiciel de gestion SAP ERP, un logiciel qui va arrimer la SAPIDACAM aux standards internationaux. We will be offering SAPIDACAM financial and controlling management. We will also look at their sales and distribution so that SAPIDACAM is able to market their products not just here in Cameroon, in Africa, but also abroad. So we will be opening that platform for them. We will as well look at their material management, coupled together with their human resource management. This is a complete package that we will be offering to SAPIDACAM within the scope of SAP. Le projet Agropole mobilise en effet une dizaine de bailleurs de fonds, parmi lesquels la BDAC, le Fonds africain de garantie et de coopération économique et la Banque commerciale de centralisation. Nous avons convenu ensemble, il y avait l'approbation des bailleurs de fonds, que le projet était bien et que le financement, tant du côté camerounais qui assure 50% du financement du projet, et les bailleurs de fonds que nous avons décidé de travailler avec, à mobiliser les 50% pour que le budget soit bouclé. Cette initiative arrive au moment où l'arrondissement d'Induk et la plupart des localités du Mbam et Inubu font face à un enclavement sans pareil. Pour arriver à Mpagne, où le projet se profile, la traversée du Mbam, comme vous pouvez le percevoir ici, est un véritable calvaire. Si on me demandait de choisir entre l'électricité et le pont, moi je préfère le pont en Chaya, sur la traversée du Mbam. C'est moins d'une centaine de mètres. Cette réalisation est la seule qui nous permette d'avancer. Et dans la zone, le transport n'est pas du tout un confort. Des problèmes liés aux routes et à la disponibilité des véhicules de transport en commun plombent les activités génératrices de revenus. Quand on prend sur le plan de la route, l'accès routier, il n'y en a pas. Je peux dire qu'après le passage des exploitants forestiers, les voitures qui viennent sont les voitures des sœurs, les missionnaires qui viennent nous faire les soins une fois par mois. Là où parfois les enfants voient les voitures et acclament. La voiture qui est régulière maintenant, où les enfants maintenant ne connaissent même pas que c'est le véhicule, c'est maintenant SAPIDACAM. Quand ça passe, on ne peut même plus dire que ça c'est le véhicule, mais plutôt SAPIDACAM, SAPIDACAM. Parce qu'il n'y a pas de véhicule en abondance pour qu'on distingue soit SAPIDACAM ou ces véhicules. La mortalité infantile est énorme. C'est-à-dire que quand un enfant tombe malade, pour l'évacuer d'ici Dek, c'est 45, c'est pas trop long, c'est 45 km d'ici Dek. Mais par ce manque de route, le transport sur moto coûte 5 000 francs aller et 5 000 francs retour. Parfois, on l'amène jusqu'à Dek, il n'y a même plus moyen de le récupérer, c'est le corps qui revient. L'agropole arrive donc comme une véritable aubaine. Grâce à ce projet, le désenclavement de la zone est possible.
puisqu'il prévoit les fonds pour les projets sociaux communautaires. Le projet est financé à presque 50% par le gouvernement camerounais, qui apporte 6,5 milliards pour les projets sociaux communautaires, à savoir la construction des ponts, l'ouverture des pistes, l'adduction d'eau et l'électrification. Une subvention directe de presque 3,5 milliards pour l'acquisition des engins de génie civil et les intrants agricoles. Les autres 53% sont apportés par la SAPIDACAM et ses partenaires financiers. Sur le terrain, le travail s'effectue à grands pas. On peut le percevoir à travers ce déploiement. Ici, nous sommes à la toute première servitude de notre agropole. Et voici l'entrée de cette agropole. Ça, c'est une route de 6 km². Et elle a une largeur de 10 mètres. Elle compte sur la route 50 hectares. Et puis, elle relie de la zone 1 à la 25e zone. Et toutefois, vous allez trouver devant les mêmes parcelles. Donc nous sommes en train de faire ce qu'on appelle parcellisation. Nous divisons le champ en 25 zones de 100 hectares. Et dans chaque zone, nous avons des plaques indicatives. Oui, c'est le travail que nous sommes en train de faire à présent. Parce que le champ a 2500 hectares, divisé en 25 zones de 100 hectares. Et dans chaque zone, si nous allons un peu plus bas, vous allez voir qu'il y a une autre servitude qui longe. Elle représente les blocs de 2 hectares. 2 hectares de ce sens, 1 hectare de l'autre sens. Et cette parcelle détermine la fin des 2500 hectares. Et la limite de ce parcours qui met un terme à 6 km de champs et de routes. Cette partie va à 9 km jusqu'au fleuve, mais l'agropole occupe 6 km. À l'intérieur, il y a la parcellisation qui s'est déjà faite et il y a eu une levée topographique. Ce qui fait que le travail que nous sommes en train de faire à présent, c'est le parcellaire. Afin que lorsque les engins arriveront, ils n'ont plus besoin de marques. Ils vont tout simplement sur les traces des macheteurs. Parce qu'à présent, nous travaillons rien qu'avec la machette. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que l'agropole est déjà implémentée sur le terrain. Et vous avez vu, il y a ici plus de 50 ouvriers qui travaillent chaque jour. Zone où sera implantée l'usine de transformation de tous les produits de l'agropole. Et cette usine est implantée à 2 km du champ et 2 km du camp, sur une zone d'1 hectare. L'agropole d'Impagne est une extension des champs des agriculteurs locaux. Il engage 203 porteurs satellites. Il s'agit des exploitants individuels qui représentent les principaux fournisseurs des matières premières. Les 203 porteurs satellites, c'est-à-dire les exploitations individuelles, nous les assistons à la limite des moyens que nous disposons techniquement. C'est quand la SAPIDACAM est venue, ils nous ont informés, ils nous ont dit qu'il y a le projet et nous avons embrassé ce projet. Ils nous ont dit qu'il faut des bacs et que les planteurs devaient s'adhérer et en plus créer les champs. Et ils nous ont monté les bacs, on a préparé les pufs, les rejets, on a fait les rejets, on a fait les pufs, on a mis dans les bacs, ça a poussé et moi j'ai pris la peine pour planter. Ce projet permettra en effet de valoriser la filière banane plantain au Cameroun,
Une filière dont la production annuelle d'environ 2 millions de tonnes n'arrive pas à satisfaire les attentes de la sous-région. Et pour mieux commercialiser ce produit, la Sapidacam entend transformer la banane plantain. Sur les 200 types de produits dérivés possibles, elle a opté pour la pâte alimentaire, la farine de plantain, l'amidon et l'alcool, entre autres. C'est une stratégie marketing conséquente sur le marché international qui permettra de mieux vendre les produits et peut-être de faire découvrir autres niches de consommation. Pour les élites de la zone concernée, ce projet est d'un apport inestimable. L'agropole banane plantain de Mpagne, tel que son projet se présente, est un atout majeur de développement, non seulement pour le village de Mpagne, d'où je suis ressortissant, mais aussi pour l'arrondissement de Dek et tout le département de Bas-Ménioula. C'est une véritable agro-industrie qui s'implante ainsi dans cette région. Cela suppose une main d'œuvre importante. Cela suppose donc que des gens vont venir s'installer dans ce village de Mpagne. Ils vont construire des maisons, des boutiques vont naître, la route va suivre. Au-delà de tout cela, il y aura un développement urbain qui n'était pas envisagé jusqu'à ce jour. Et lorsque une agropole s'installe quelque part, une agro-industrie, comme je l'ai connu dans le sud-est où j'ai vécu pendant longtemps, ou bien dans le Mungo quand ils font la zone de Penjan, Djomé et autres, ça suppose automatiquement qu'il y aura des routes. Les avantages sont tellement majeurs qu'ils pourront même apporter à ces villages des structures administratives qui n'existaient pas. Je suis un maire comblé à cause de ce projet, parce que c'est un projet porteur. C'est un pôle de développement pour l'arrondissement de Dek en particulier et pour le département de Bas-Ménioula en général. Parce que quand je me réfère à ce projet avec tout ce qui a été dit, l'arrondissement de Dek est l'arrondissement le plus enclavé du département de Bas-Ménioula. Et je crois qu'avec ce projet, le développement va démarrer dans l'arrondissement de Dek. Donc c'est un projet qu'on doit soutenir avec toutes les populations. Donc vous avez l'aval du conseil municipal de Dek. Comme avantage direct, cette agropole favorise la lutte contre le chômage qui préoccupe les Camerounais en ce moment, avec la création de 3000 emplois directs. À long terme, d'autres opportunités d'emploi vont suivre avec la particularité d'être basées sur un projet d'intérêt national. Nous les choisirons dans les villages d'environ. Mais en cas de manque de spécialistes, nous serons obligés de faire appel à la main-d'œuvre d'ailleurs. Vous voyez, hein? Parce que bon, dans les villages, généralement, tous les spécialistes, ils fuient. Tous ceux qui ont une formation professionnelle fuient, ils vont en ville ou ailleurs. Donc nous serons obligés de prendre les spécialistes en ville pour amener en Mpagne. Mais les jeunes, les gens qui sont là sur place, qui répondent, qui ne sont pas formés, sont employés. Vraiment, je suis très content d'avoir cette société dans mon village qui j'ai déjà un emploi où je ne m'attendais pas. Donc, je remercie grandement d'abord le bon Dieu et l'État qui nous envoie cette structure en Mpagne. Mpagne que vous voyez ici, Mpagne était un village mort qu'on ne comptait même pas dans l'arrondissement. Mpagne, comme c'est au fin fond, on nous regardait toujours comme des moutons, nous étions les moutons devant les autres. Mais cependant, la Sapidacam vient nous ouvrir les yeux. Vraiment, je remercie beaucoup parce que Mpagne voit même déjà la voiture parce que la Sapidacam est là. Nous sommes contents que c'est parce que on a trouvé le travail, mais c'est bon comme ça là. On peut dire merci à Dieu. Comme autre avantage, l'arrondissement d'Indek pourra s'ouvrir aux autres localités du Cameroun grâce à la construction des routes et surtout du pont sur le Mbam. Se suivra bien évidemment l'amélioration des secteurs comme l'éducation et la santé, éléments des bases du développement durable. Ce fleuron de l'économie camerounaise est une réalité. Nous avons pu, par les efforts de mes collègues, de mes collaborateurs et même de toutes les parties prenantes dans ce projet, rendre une vision chère au chef de l'État et la matérialiser concrètement par des œuvres palpables.
afin que nous puissions atteindre les objectifs du gouvernement qui consistent de réduire la pauvreté et de faire baisser le coût de la banane sur le marché local. C'est un projet qui, selon les porteurs, va influer sur la balance commerciale de l'économie camerounaise. Il est à noter que la banane plantain est une filière qui permet au Cameroun de s'ouvrir aux autres pays de l'Afrique centrale, soit une exportation annuelle d'un peu plus de 800 000 tonnes, notamment vers la Guinée équatoriale et le Gabon. L'agropole de production de plantain de pagne a pour coût total 23 milliards de francs CFA. Dans cette gigantesque somme d'argent, 6 milliards environ sont consacrés aux projets sociaux communautaires, un projet porteur qui apporte une contribution à l'atteinte de l'émergence en 2035 par le Cameroun. Pour que les projets agropoles soient possibles, le gouvernement a mis en place le projet économique d'aménagement du territoire pour la promotion des entreprises de moyenne et grande importance dans le secteur rural au Cameroun, validé en 2010 par le comité de pilotage chargé de l'appui du suivi. Sur le terrain, ce projet est en train de se concrétiser en Pagne.